C'est le jour J les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez en ce dimanche. Bienvenue à la maison comme d'habitude dans mon petit bureau pour faire ce point média sur cette grande finale France-Argentine. J'ai des petites surprises pour vous, c'est parti. Les amis, je vous présente les recettes de Scaloni. J'ai un petit paquet d'anecdotes au fond de la poche. Gardez-la durant ces dernières 48 heures sur la presse argentine. Je vais vous les dévoiler aujourd'hui, le jour de cette grande finale. Juste avant, on va voir quels sont les plans probables de cette finale. Avec les confrères de l'équipe qui nous ont clairement dit, voilà, l'Argentine va se présenter avec une défense à 5. Ce n'est pas sûr. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Tout d'abord, le 11 de départ de l'équipe de France. Lloris, Upamecano, Varane, Koundé, Théo Hernandez, retour de Rabiot au milieu de terrain, ici aux côtés de Tchouaméni et de Griezmann, devant Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et Kylian Mbappé. En face, interrogation, avec un point essentiel. Le premier, comment freiner l'ami Kylian Mbappé? Le deuxième, Di Maria va-t-il, oui ou non, être à 100%? Pour l'instant, l'option serait ici, avec une défense à 5. Molina, Atlético Madrid à droite, Acuna, Séville à gauche. 3 centraux, Lisandro Martinez de Manchester United, Romero de Tottenham, devant Martinez d'Aston Villa, le gardien, et Otamendi comme point d'ancrage défensif de Benfica. La liaison toute faite ici, coéquipier au Portugal avec Enzo Fernandez. À ses côtés, McAllister de Brighton et De Paul de l'Atlético Madrid. Devant, deux hommes, la pépite, Julián Álvarez de Manchester City, on va y revenir, et Léo Messi du Paris Saint-Germain, vous l'aurez compris. Scaloni est en pleine réflexion, les amis. Regardez justement la presse argentine, olé, on est là. L'obsession de Scaloni, freiner Mbappé, et donc savoir si oui ou non Di Maria sera à 100%. Ça nous amène à 3 options tactiques pour l'ami Scaloni. Je vous les ai zoomées logiquement, regardez tout ça avec ces 3 options. La première, elle est ici, c'est exactement la même que celle avancée par le quotidien L'équipe. Donc avec une défense à 5, vous l'aurez compris, ce 5-3-2 pour freiner Kylian Mbappé. La deuxième, regardez, Di Maria, s'il est à 100%, il entrerait dans ce 11 de départ. Vraisemblablement, les Argentins le disent, si Di Maria est à 100, on ne peut pas le laisser dehors, il doit être titulaire. Ce qui amènerait ce schéma que vous voyez ici, un 4-3-3 évolutif en 4-4-2, avec Montiel qui serait sur le côté droit. Et l'autre option, qui serait la 3e option, selon nos confrères, ce ne serait pas l'option de démarrage. Scaloni l'a utilisé face à la Croatie. On est là sur un schéma en 4-4-2, avec Paredes, vous le voyez ici au milieu de terrain, avec Enzo Fernandez pour canaliser ce milieu de terrain. Ce serait la 3e option, selon nos confrères, vous l'aurez facilement compris. Le point d'interrogation est donc sur Di Maria. Di Maria, oui ou Di Maria, non. Éclairage également pour vous rappeler quels sont les survivants de la dernière Coupe du Monde, celle de 2018, regardez, sobrevivientes, vous les voyez ici, l'équipe de France, ils sont au nombre de 10 qui étaient déjà présents lors de cette Coupe du Monde 2018, côté Argentine, c'est inférieur, on n'est que 7, pourquoi? Parce que Scaloni, vous le savez, a insufflé cette jeunesse avec le symbole Julián Álvarez, et on va y venir, c'est cet équilibre entre expérience et jeunesse du côté de l'Argentine, avec une colonne nationale, une ossature avec 3 hommes qui tiennent la baraque. Ils sont là en photo plus 1. Le gardien Martinez, plus Otamendi et Messi, les seuls 3 à avoir joué l'intégralité, vous le voyez. 570 minutes, c'est la colonne vertébrale. Le reste, c'est la jeunesse qui a été insufflée. D'ailleurs, regardez en parlant de jeunesse. Regardez lorsque Léo Messi, encore avec le numéro 19, disputait sa première Coupe du Monde. On était en 2006. On vous a mis du côté de la presse argentine avec Olé une nouvelle fois l'âge des coéquipiers aujourd'hui de Messi, l'âge qu'ils avaient lorsque lui démarrait en 2006. Messi est ici. Regardez ça. Otamendi, c'est assez logique, avait alors déjà 18 ans. Dibou, le gardien, avait 13 ans, 13 piges. Romero, 8 ans. Molina, 8 ans. Acuna, déjà grand, 14 ans. De Paul, 12 ans. McAllister, 7 ans. Enzo Fernandez avait 5 piges, 5 ans lorsque Messi démarrait en Coupe du Monde. Julián Álvarez en avait 6. 6 ans pour la petite pépite de Manchester City. Et Di Maria, vieux également, avait 18 piges. J'adore ces petites comparaisons pour se rendre compte de ce qu'est aujourd'hui une finale de Coupe du Monde également pour les jeunes de l'Argentine et notamment Julián Álvarez, la nouvelle pépite, El Pibe de Oro, celui qui va porter ensuite cette équipe d'Argentine. Les confrères d'Olé, regardez, ont réalisé une étude. Quel est le joueur qui pour vous, vous le voyez, est le meilleur de l'équipe d'Argentine en sortant Messi, bien évidemment.
à 52%, c'est Julián Álvarez qui est El Nuevo Coco, le nouveau symbole de cette équipe de Scaloni. Regardez, lorsqu'il avait 12 ans, il était déjà en train de se connecter avec Léo Messi, à lui demander des petits autographes. Est-ce que vous saviez qu'il était passé par le Real Madrid? Oui, un an plus tôt, à 11 ans, il était passé, vous savez, dans ces tournois d'été où on est en mode détection. Il était passé, regardez, au Real Madrid, avec alors la star numéro 9 argentin du Real Madrid, Gonzalo Higuaín. C'est cette jeunesse incarnée par Julián Álvarez qui va affronter l'équipe de France, où il y aura de l'expérience, où il y aura des papas, et notamment lui, Hugo Lloris pour l'arrêter, qui va écrire une nouvelle ligne, on va le dire ainsi, à sa légende. Je vous ai mis plusieurs chiffres ici avec ce titre dans les colonnes de Marca, le numéro 1 des Coupes du Monde, parce que oui, il va disputer son 20e match. Son 20e match dans son histoire de la Coupe du Monde. Il va être le premier gardien. Neuer est à 19. Maier à 18. Tafarel, le Brésilien, à 18. Casillas, l'Espagnol, à 17, comme Fabien Barthez ici. Eh bien, Hugo Lloris, qui avait démarré en 2010, 4e Coupe du Monde, va disputer son 20e match. Lui qui est en haut des caps de l'histoire des joueurs de l'équipe de France. 20e match pour Hugo Lloris. L'expérience face à la jeunesse de l'Argentine. Pour terminer, je voulais vous montrer ça parce qu'on adore également ces histoires. Les deux blocs face à face, l'Amérique du Sud face à l'Europe. À date, l'Amérique du Sud, vous le voyez, 7 victoires en Coupe du Monde, 3 pour les Européens en bleu face aux orange. Regardez, les affrontements sont ici, les victoires sud-américaines en orange, les victoires européennes en bleu, avec notamment l'Allemagne ici par 2 reprises et l'équipe de France en 98 qui pourrait inscrire une nouvelle ligne bleue juste en dessous. Lequel de ces deux gamins va lever le trophée? Lequel qui rêvait de ce trophée? Le petit Léo Messi ou le petit Kylian Mbappé? Le verdict, c'est ce soir, les amis. Allez les Bleus. Et puis bien évidemment, on n'oublie pas que le partenaire officiel de l'équipe de France, c'est Betclic, bien évidemment. Si vous voulez vous inscrire, n'oubliez pas, je vous donne un petit code promo. Le code promo, il est là, c'est Fairplay. Je vous donne le lien direct dans la description. Attention, attention, pour jouer uniquement les majeurs, interdiction aux mineurs, bien évidemment. Vous le savez, les jeux d'argent peuvent être dangereux. Il faut jouer en fonction de ces moyens. Tout est dit, tout est là. C'est l'heure de la finale. Je vous embrasse, profitez des vôtres, que le meilleur gagne. Allez les Bleus.